Bienvenue sur Parlons Hypnose, épisode 4. Je suis Emmanuel Pinte, psychopraticien et formateur en hypnose et thérapie brève. Lors de l'épisode précédent, je vous ai expliqué comment fonctionne l'hypnose. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des inductions hypnotiques. L'hypnose ne pourrait pas exister sans les inductions. Elles déclenchent un processus qui vise à guider une personne vers un état de conscience modifié. Elles sont souvent décrites comme pouvant provoquer un état de relaxation profonde et de concentration accrue. Elles rendent accessibles nos ressources inconscientes et favorisent les changements de comportement. Il est important de souligner que l'hypnose n'est pas adaptée à tous. Certaines conditions médicales et psychologiques peuvent constituer des contre-indications. Il ne faut pas pratiquer l'hypnose avec des personnes étant atteintes de troubles psychotiques aigus, comme la schizophrénie ou les états maniaco-dépressifs, ainsi que certains troubles de la personnalité. Il est également fortement déconseillé de pratiquer l'hypnose sur des personnes ayant des traumatismes graves sans un accompagnement psychologique approprié. Il est essentiel de consulter un professionnel des métiers de l'hypnose avant de se lancer dans ce genre de thérapie. Lors du premier rendez-vous, le praticien fait une anamnèse et réorientera vers les professionnels correspondants s'il y a des contre-indications. Pour rappel, nous ne pouvons pas vous faire n'importe quoi en hypnose. Cela fonctionne tant que ça reste dans vos valeurs et que c'est en accord avec vous. S'il y a quoi que ce soit qui pourrait vous déranger, être négatif, vous ouvrez les yeux et ça s'arrête. L'hypnose ne doit être que bénéfique pour vous. Pour que les inductions fonctionnent, il faut déjà un rapport de confiance entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Nous utilisons ce qu'on appelle une voix hypnotique, calme, assurée, monotone. Le rythme est aussi très important. Il est régulier et lent, pour accompagner la personne dans son voyage intérieur. La synchronisation de la respiration et du comportement sont aussi extrêmement importantes. Ensuite, nous utilisons des suggestions verbales pour amener la personne à se concentrer sur une image, un regard, une idée, un objet, un lieu, une sensation. La liste est infinie. Chaque suggestion est transmise de façon à ce qu'elle soit en accord avec la personne qui la reçoit. Elles doivent être consenties, adaptées à la personne et au moment. Les suggestions invitent l'hypnotisé à se focaliser sur quelque chose de particulier. Les yeux, pour la fascination du regard, sur les sensations que l'on peut ressentir dans un lieu, les ressentis internes lorsqu'on se focalise sur la respiration. La focalisation permet de créer une dissociation. Plus la personne est focalisée sur son expérience, plus elle peut être dissociée. Dans cet état, tout ce qu'il y a autour devient de moins en moins présent. Elle se dissocie de son corps physique, de sa vie actuelle, lui permettant de commencer à percevoir les choses différemment, générant un état de conscience alternatif. Comme les suggestions sont en accord avec l'hypnotisé, elles donnent accès à la partie inconsciente de la personne, malgré sa concentration et sa suggestibilité. Au travers des inductions, nous allons utiliser différentes techniques qui vont générer l'état modifié de conscience. Pour commencer, nous pouvons parler des inductions directes. Ce sont les inductions les plus connues. En utilisant un langage clair et concis, nous pouvons amener la personne volontaire dans un état de transe. Par exemple, simplement, vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur vous. Prenez le temps de vous concentrer sur votre respiration et de vous détendre profondément. Ou encore, simplement, vous pouvez vous imaginer en train de tenir dans votre main un seau rempli d'eau. Vous pouvez mettre la paume vers le bas, comme si vous teniez un seau dans votre main, poing fermé. Vous pouvez vous amuser à ressentir le poids du seau. Ce poids qui va entraîner votre bras vers le bas petit à petit. Essayez de ressentir le poids de ce seau. Et simplement, on rajoute de l'eau petit à petit. Essayez de maintenir votre bras en l'air tout en sentant le poids de plus en plus lourd sur votre bras. Et dans l'autre main, imaginez que vous tenez cette fois un bouquet de ballons. Un bouquet de ballons gonflé à l'hélium, tellement léger. À chaque inspiration, on rajoute des ballons dans votre main, et vous pouvez la ressentir encore plus légère, de plus en plus légère. Et plus vous inspirez, plus vous pouvez sentir la légèreté dans votre bras, et plus vos bras bougent, plus vous pouvez commencer à ressentir un état de relaxation, une sensation agréable. Et vous le savez, dans quelques instants, le poids
dans le bras qui tient le seau deviendra de plus en plus lourd, tellement lourd que, dans quelques instants, vous allez pouvoir lâcher le seau, laissant retomber votre bras. Et tout à l'heure, vous pourrez ressentir un état agréable de délivrance et de bien-être. Mais plus votre bras qui tient le seau est lourd, plus vous pouvez vous sentir bien. De l'autre côté, votre main qui tient les ballons est tellement légère. Ça fait du bien de ne plus ressentir le poids dans son bras. Cet état agréable apporte de la détente de plus en plus. Et plus vous ressentez votre bras léger, plus votre autre bras peut descendre. Et plus votre bras léger monte, et plus votre bras lourd descend, comme s'ils étaient étroitement liés. Et plus vos bras bougent, plus vous pouvez apprécier l'instant amusant de cette expérience. Prendre le temps. Et après, lorsque vous pourrez avoir testé cette expérience et que vous pourrez apprécier les sensations, vous pouvez arrêter, ouvrir les yeux et revenir tranquillement dans l'ici et maintenant. Ensuite, il y a les inductions rapides, comme celle avec les doigts aimantés, l'induction par le compte ou la fixation d'un objet. Dans ces inductions, pour provoquer la transe, nous allons souvent utiliser ce qu'on appelle une rupture de pattern. La rupture de pattern est une technique énormément utilisée dans l'hypnose. Elle ne vous dit peut-être rien et pourtant vous l'avez forcément déjà vue. Cette induction consiste en la répétition d'une pattern, d'un mouvement répétitif ou de quelque chose de répétitif. En l'occurrence ici, cela peut être un geste répétitif. L'hypnotiseur peut vous demander de pousser sa main avec la vôtre. Dans un geste régulier, vous poussez votre main pour pousser la sienne et lui repousse votre main avec la sienne. Un espèce de mouvement de va-et-vient, simplement. Vous poussez sa main, et il pousse la vôtre. À cet instant, se crée une pattern, ce geste qui devient régulier. Au fur et à mesure des va-et-vient, des allers et retours, au début vous êtes pleinement conscient de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes en train de faire. Puis au fur et à mesure, le geste devient simplement automatique. Il se répète tout seul, inconsciemment. Puis d'un coup, l'hypnotiseur attrape votre main et la tire vers lui, ce qui crée la rupture de pattern. À cet instant, cela crée une surprise qui attire complètement votre attention. Votre cerveau se retrouve un peu désorienté, ce qui est propice à l'entrée en transe. L'état de conscience modifié rend votre cerveau plus réceptif à la suggestion et à la relaxation. Alors, que l'on vous fasse fixer un objet comme un pendule, une montre, un regard ou votre main, qu'on vous fasse faire un geste répétitif ou qu'on vous fasse ressentir un geste répétitif, que ce soit un rythme régulier de respiration ou de phrases, pour vous laisser emmener, cela va créer une pattern. Tout est possible tant que ça devient répétitif. Ensuite, il y a les inductions indirectes et les inductions ericksoniennes. Je les mets ensemble car elles sont étroitement liées. Dans ces inductions, il y a les métaphores, les histoires, les suggestions volées, le Milton Model, qui correspond à la modélisation des techniques de Milton Erickson. Comme je vous l'explique dans l'épisode précédent, tous ces outils sont mélangés à la conversation. Parmi ces techniques, il y a la confusion. C'est l'une des techniques les plus fines, les plus subtiles. Il faut être précis et analyser avec attention la personne. Elle va créer une rupture dans le flux de pensée comme un bug mental positif. Par exemple, on peut commencer par vous raconter une histoire. Prenez le temps de vous installer confortablement. Peut-être de fermer les yeux. Et simplement de faire comme si. Comme si vous pouvez vivre réellement cette histoire. Autorisez-vous, si vous le souhaitez, à vivre cette expérience. Cela commence sur une plage. Vous pouvez imaginer que vous êtes sur une plage. Prenez le temps d'imaginer et de ressentir vos pieds sur le sable, ressentir le sable mou, cette sensation confortable et agréable. Chaque pas vous permet de sentir le sol doux et agréable, et pendant que vous avancez, et que vous vous enfoncez peut-être un peu plus dans le temps, ou peut-être un peu moins, mais plus le temps est plus... Cela me rappelle une personne qui me disait qu'elle aimait prendre le temps de voir le temps qui passe. Car tant de choses peuvent passer, et parfois on oublie même ce qui s'est passé il y a quelques instants. Les choses bougent, le temps passe, et il y a tant de choses qui bougent et qui passent.
Vous avancez encore, et le sable devient de plus en plus doux, comme de la mousse, ou peut-être comme de la soie, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est votre esprit qui se fond avec le sable. Vous pouvez voir ce qu'il y a à voir. Chaque grain de sable est un souvenir, certains clairs, d'autres plus flous, certains si anciens qu'ils semblent s'effacer. Peut-être que certains souvenirs sont tellement enfouis que vous ne vous en souvenez plus du tout. Ils s'effacent et s'estompent avec le temps qui passe. Chaque pas peut vous porter simplement dans cet état de détente agréable. Et plus vous pouvez être conscient de cet état, plus votre inconscient peut être conscient de la détente qui se propage dans votre corps. Ou peut-être que votre conscient est conscient de ces états de détente, n'est-ce pas? Alors vous pouvez vous laisser porter par cette sensation de détente et de bien-être et profiter de cet agréable transe hypnotique. Laissez-vous porter, et lorsque vous aurez pleinement profité, vous pourrez tranquillement revenir. Dans quelques instants, après ce voyage, quand vous êtes prêt, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir vers l'ici et maintenant. Dans cet exemple, il y a plusieurs types de confusion. Il y a de la confusion temporelle. En jouant avec le temps, en le rendant flou, nous créons une sensation de désorientation, qui peut désactiver les mécanismes logiques du conscient. On trouve aussi la technique du double bind, qui est une double contrainte. On propose deux options qui se contredisent ou qui sont vraies toutes les deux, ce qui crée une confusion logique et oblige l'inconscient à trouver une solution qui favorise l'entrée en transe. Il y a le changement de référent. On passe de vous, qui êtes en train de vivre la scène, à une autre personne extérieure, puis on revient à vous, ce qui génère encore une légère désorientation. Il y a les métaphores changeantes. Elles obligent l'esprit à s'adapter en permanence et permettre de lâcher prise. L'ambiguïté est sémantique. Certains mots, utilisés dans une phrase en tant que métaphore, créent une ambiguïté sur la signification exacte, poussant l'inconscient à prendre la définition qui lui convient le mieux. Il y a aussi des paradoxes, des contradictions logiques, qui surchargent et déstabilisent la conscience et distinguent la suggestibilité. Nous utilisons des combinaisons de techniques de confusion pour créer un état de transe. En jouant avec le temps, les sens, la logique et le langage, cela désactive les mécanismes critiques de la conscience et ouvre la porte à l'inconscient. L'hypnose est un ensemble de techniques de langage et de mécanismes internes que nous assemblons telles les pièces d'un puzzle, où chaque pièce correspond à une invitation à explorer de nouvelles idées, et ouvre un nouveau niveau de conscience afin de permettre à notre partie inconsciente de générer une nouvelle version de nous-mêmes en accord avec nous. Alors, prêt à plonger dans l'univers de l'hypnose? Si cette aventure vous a donné envie d'en savoir plus, si vous souhaitez apprendre l'hypnose ou si vous souhaitez simplement explorer votre potentiel, je suis là pour vous accompagner. Que vous soyez débutant ou déjà initié, je vous propose des formations adaptées à tous les niveaux. Et si vous préférez un accompagnement personnalisé, nous pouvons nous retrouver pour une séance en individuel. Vous trouverez mes coordonnées dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de discuter avec vous de votre projet. En attendant, je vous dis à bientôt pour l'épisode 5.